Bonjour, donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de réaliser un assemblage paramétré. Donc qu'est-ce que c'est un assemblage paramétré? Ici j'ai trois pièces et l'idée ça va être de réaliser en fait grâce à ces trois pièces et quelques paramètres très simples en fait des variantes de mon assemblage. Donc l'idée par exemple là ici j'ai une croix de Malte à 5 branches, une cam ici et ma plaque support, d'accord? Si je veux une étoile à 6 branches, j'ai toujours bah, les mêmes pièces là, sauf qu'en fait je vais avoir ici différents paramétrages de mes pièces. Donc là, l'idée c'est vraiment de faire en fait de modifier mon assemblage en fonction des besoins en fait que je vais avoir, les besoins du client ou les besoins du projet, de manière simple et rapide. Et ça implique du coup une conception optimisée. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, l'idée, ça va être de réaliser une pièce. Donc je vais créer une nouvelle pièce. Alors, cette nouvelle pièce, elle va répondre à la mise en plan suivante. J'ai un rectangle de 90 sur 126, un anthrax de 50 qui est ma cote qui va être paramétrée. Là, j'ai une distance spécifiée qui me permet en fait d'avoir mon axe moteur. Et là, j'ai considéré du coup que là j'ai 90 et 45, donc du coup mes trous sont situés au milieu de la pièce, d'accord, sur l'axe médial. Et j'ai une épaisseur de 6. Donc je vais essayer de réaliser ça tout de suite avec vous. Donc c'est parti. Donc là, je commence par renommer la pièce, d'accord. Donc je vais enregistrer sous. Je commence par ça et je vais l'appeler plaque support ou plaque élève et je vais mettre mon nom, donc prof. Hop. J'enregistre. Donc là, ma pièce est bien renommée. J'ai directement enregistré la pièce au bon nom. D'accord. Je vais pouvoir commencer à éditer l'esquisse et à créer mon rectangle. J'en profite directement pour créer une ligne de construction. Donc là, je vais aller prendre le point milieu du segment orange là, au point milieu ici. D'accord. Ça va me permettre de fixer après mes deux trous sur cet axe-là. D'accord. Ensuite, je vais mettre mes cotes. Donc là, j'ai bien une cote de 90. Là, j'ai une cote de 126. Là, je vais avoir une cote entre les deux axes de 50 sur mon dessin de définition. Et une cote ici. Alors, non, c'est pas ce que je te demande. Et ici, une cote entre ce point-là et ce point-là de 40,5. D'accord. Mon schéma est bleu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que je ne l'ai pas encore fixé à l'origine. Donc je vais fixer ce point-là et ce point-là en coïncidence. Alors pour sélectionner différents points, il faut utiliser la touche contrôle. Donc là j'appuie sur contrôle et je peux sélectionner plusieurs segments ou entités. Et je peux les désélectionner si je reclique dessus. D'accord. Donc là je sélectionne, j'appuie sur contrôle, je sélectionne mes deux entités et je viens les mettre en coïncidence. D'accord. J'ai mon esquisse qui commence à devenir noire, c'est très bien. Mes cercles sont encore bleus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas encore été cotés en diamètre. D'accord. Donc là, je regarde, effectivement, il peut juste bouger en diamètre. Je vais coter tout ça. Donc ici, on est sur un diamètre de 10. Et sur un diamètre de 6 ici, je pense. Hop. Mon esquisse est noire. Je peux donc maintenant réaliser un bossage extrudage. Mon dessin, enfin ma mise en plan me disait qu'il y avait une épaisseur de 6. Je valide. J'ai maintenant ma pièce qui est réalisée.